l'heure est venue. Jamais l'histoire ne devra retenir de toi que tu étais un homme bavard. Jamais l'histoire ne doit retenir de toi que tu étais un homme qui n'assumait pas. Babo, c'est maintenant. Si Ouattara Mossi doit te tuer, il doit te tuer. Il faut que pour ce fait, tu te détaches de toutes les intrigues et les intrigants qui sont autour de toi. Personne ne t'a obligé à être dans la lutte. C'est toi-même, du retour de la haine. Tu es allé voir Bédi à Daouko et tu as dit cette phrase que je retiens encore. Les gens veulent que j'arrête la politique. Mais moi, Babo, je ne peux pas arrêter la politique. Atia, c'est toi qui l'as dit. Ato, comme on dit, Ato, c'est toi qui l'as dit que personne ne te fera arrêter la politique. Mais on conçoit, bon, du moins, on observe que les intrigants autour de toi, les Stéphane Kipré, les Danon Dédé Sébastien, les Abiba, la galaxie, le Gotha là, de l'UNG et des parvenus de la dernière heure, la dernière pluie là, tous ceux-là, ils sont en train de t'empêcher d'entrer dans ta gloire. À quoi ressemblera ta vie, Laurent Gbagbo, si Ouattara reste au pouvoir? Quelle sera la conclusion de ta lutte si Ouattara reste au pouvoir? Comment les Ivoiriens te regarderont si Alassane Ouattara reste au pouvoir? Laurent Gbagbo, si Ouattara doit te tuer, qu'il te tue maintenant. Il te faut sortir. Tu dois parler à ton peuple. Si Abidjan est timoré, si la Côte d'Ivoire n'agit pas, malgré tout ce qui est fait ça et là, ce n'est pas une affaire de Picheri Balé. Ce n'est pas une affaire de Damara Picasse. Ils sont trop petits. Il n'y a que toi seul. Laurent Gbagbo, il n'y a que toi et toi seul pour donner de la voix, pour libérer la Côte d'Ivoire. Tous les intrigants qui sont autour de Gbagbo, toute la galaxie de l'UNG là, vous qui traînez là, vous qui êtes dans le petit test là, les séries Louma Hortense, toute votre bande là, toute votre bande, je vous interpelle maintenant. Je vais afficher vos visages pour que les Ivoiriens vous identifient, les intrigants, vous qui êtes là, en face d'intrigues, de petites intrigues, les six bicots, voilà, des gens comme ça, les plus intelligents de la terre. Je vais vous mettre à nu. Gbagbo Laurent doit sortir. Il doit parler. S'il ne parle pas ce week-end, qu'il se taise à jamais. Et l'histoire retiendra que Ouattara l'aura vaincu. Opposant, président et opposant. Si Laurent Gbagbo ne sort pas, qu'il se taise à jamais, et l'histoire aura retenu que Ouattara l'aura vaincu. Opposant, président et opposant. Si Laurent Gbagbo ne parle pas ce week-end, s'il ne parle pas maintenant, qu'il se taise à jamais. Qu'il se taise à jamais. Ouattara l'aura vaincu. Opposant, président et opposant. 3 fois de suite. 3 fois de suite. Ils sont autour de Gbagbo, les Danon Dédé là. Tu les regardes même, ils écrivent, je ne sais pas de quoi ils parlent. Ils font des communiqués laconiques, des communiqués insensés. Damana Picasso sort, il donne de la voix, Danon Dédé fait un communiqué. Et quand on le rattrape la minute après, il dit non, c'est un fake news. Quel fake news? À partir d'aujourd'hui, vos communiqués saladés là, et on ne veut plus voir ça. Il faut arrêter vos comédies là. Parce que Pulséry a commencé à donner de la voix. Voilà Abiba qui sort. Elle fait un discours. Oui, la lutte continue. Et patati, et patata. Un discours creux, vide, nul. Inutile. Et comme ça, on ne peut pas s'arrêter là. Hein. On va chercher Gbagbo. Oui, viens. On va aller faire réunion. Vos réunions là changent quoi? Vos réunions là. Vos réunions, vous faites là. Les noms que vous donnez, je n'ai pas envie de prononcer. Kone Katina,
Toi, tu es dans quelle stratégie? Hein? C'est quoi ta stratégie? Tu es le responsable aujourd'hui là, du PPACI en charge du panafricanisme. La crise ivoirienne là, tu obliges quel média en Afrique d'en parler? Tu ne fais rien. Simplement, volet diplomatique, tu ne fais rien. Vous êtes véritablement des intrigues, vous. Vous êtes véritablement des intrigues. Vous luttez contre la Côte d'Ivoire. Et si aujourd'hui, on parle de Soro Guillaume partout, un stupide garçon, stupide bonhomme, criminel, terroriste, on parle de lui à tout moment. Pourquoi? Pourquoi simplement? Mais parce qu'autour de Gbagbo, il y a les intrigants, la galaxie du Nord. Et leur porte-parole là s'appelle Kone Katina. C'est leur travail ça. Soro. Le peuple l'encule Soro Guillaume, j'ai envie de le dire. Qu'est-ce qu'on va faire avec Soro Guillaume? Qu'est-ce qu'on va faire celui qui a tué nos parents? Katina se lève. Il va s'asseoir. Il va s'asseoir au Cameroun pour aller dire merci aux gens au Cameroun. Sur le plateau, oui, le président Gbagbo me charge de dire merci à la mémoire de Ouattao. Katina, tu nous as insultés. Parce que Ouattao, s'il a sauvé la vie de Gbagbo, avant d'avoir accès à Gbagbo, il a massacré les Ivoiriens d'abord. Il a tué les Ivoiriens d'abord, avant d'arriver à la résidence de Gbagbo et d'avoir contact avec Gbagbo. On lui dit merci comment? À quel moment on lui dit merci? Pourquoi on lui dit merci? Pourquoi? C'est maintenant qu'on doit t'entendre. Toi qui occupes tous les postes au PPACI. Toi qui joues tous les rôles, tu es sur tous les fronts. C'est maintenant qu'on doit t'entendre, Katina. C'est maintenant qu'on doit t'entendre. L'heure n'est pas à se cacher. Tu as été réintégré. Tu touches toute ta paye. Ta solde est normale. On n'en parle pas, on te regarde. Oh, donc tu travailles avec Ouattara? Oh, donc tu sers Ouattara contre le peuple? C'est de ça qu'il s'agit? Pourquoi maintenant, toi Katina qui était loquace, pourquoi maintenant on ne t'entend plus? Pourquoi? Depuis quand tu as eu peur d'aller en prison? Et j'ai envie de dire au président Laurent Gbagbo, c'est à croire que soutenir Gbagbo, c'est accepter un sacerdoce. Celui de souffrir, d'aller en prison, de mourir, c'est cela? Même le Christ qui a été envoyé par Dieu, sa mort a été pour empêcher les hommes de mourir. Gbagbo, qui es-tu? Mais dis aux Ivoiriens, qui es-tu? Jusqu'à quand les gens devront mourir pour ton engagement politique? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand les Ivoiriens devront-ils mourir? Si ta mort doit libérer la Côte d'Ivoire, il faut que tu parles pour que Ouattara te tue et que la Côte d'Ivoire soit libérée à tout jamais. L'heure là où on est arrivé, elle n'est pas la comédie. L'heure n'est pas aux petites intrigues. L'heure n'est pas la passion. L'heure n'est pas la comédie. Vous faites des réunions vides d'essence. Des réunions inutiles. L'heure n'est pas là. L'heure n'est pas là. Il y a trop d'intrigues autour de Gbagbo, ce n'est pas normal. Il y a trop de personnes intrigantes dans les petits calculs. À l'approche de la présidentielle d'octobre 2025, le silence de Laurent Gbagbo interroge jusque dans son propre camp. Entre désillusion, fatigue militante et division interne, la résistance semble avoir perdu sa boussole. Dans ce texte d'opinion, la voix d'un citoyen pro-Gbagbo, lucide et indigné, s'élève pour dire ce que beaucoup murmurent, l'heure n'est plus à l'idolâtrie, mais à la vérité. Nous avons cru en lui comme on croit en un sauveur. Nous avons scandé son nom dans les rues, sous le soleil et sous les balles. Nous avons pleuré pour lui, pour son exil, pour sa prison, pour son retour. Et nous avons espéré que son retour serait celui d'un homme transformé par la douleur, plus fort que la rancune, plus grand que la vengeance. Mais aujourd'hui, à la veille d'une élection décisive, beaucoup d'entre nous s'interrogent. Que fait Laurent Gbagbo? Où est passé celui qui incarnait le courage, la résistance, le refus de l'humiliation? Nous parlons ici centaines, mais avec cette douleur que seule la déception peut provoquer. Nous avons longtemps défendu son nom, parfois au prix de nos vies, de nos emplois, de nos familles.
Et voilà que nous regardons, impuissants, un homme que nous avons élevé au rang de symbole, se laisser enfermer dans un silence qui pèse comme une trahison. Autour de lui, un cercle d'hommes fatigués, plus attachés à leurs privilèges qu'à l'avenir du pays. Des courtisans qui confondent loyauté et adoration, fidélité et servitude. Il parle à sa place, décide à sa place, et souvent, il le coupe du peuple qu'il disait aimer. C'est peut-être là la racine du mal, un leader prisonnier de son entourage, coupé de la rue, de la douleur vraie, de la colère juste. Mais pouvons-nous continuer à croire qu'il ignore ce qui se passe? Peut-on imaginer qu'un homme aussi lucide, aussi habile dans la lecture du jeu politique, ne voit pas le désarroi de ses militants, la division de son camp, la perte de repères dans son propre parti? Non. Laurent Gbagbo n'est pas naïf. S'il garde le silence, c'est qu'il choisit de le garder. S'il laisse faire, c'est qu'il consent. Alors, nous devons avoir le courage de poser les vraies questions. Est-il encore l'homme du peuple, ou est-il devenu l'homme d'un système? Est-il encore le rebelle face à l'ordre imposé, ou s'est-il fondu dans cet ordre qu'il combattait hier? Certains disent qu'il est manipulé, qu'il subit. D'autres craignent qu'il ne soit, volontairement ou non, dans une logique d'accommodement avec ceux-là même qui ont détruit le pays. Car, soyons honnêtes, depuis son retour, qu'a fait le président Gbagbo pour canaliser la colère de son peuple? Qu'a-t-il dit face à ce 4e mandat qui menace la démocratie? Pourquoi ce silence quand le pays s'enflamme à nouveau? Ce mutisme, à ce stade, n'est plus prudence, il devient complicité. Et cette complicité, même tacite, interroge. Nous ne demandons pas qu'il descende dans la rue, qu'il crie ou qu'il provoque. Nous demandons simplement qu'il parle, qu'il éclaire, qu'il assume ce rôle historique qui lui revient. Car on ne peut pas prétendre aimer son peuple et se taire quand ce peuple souffre. On ne peut pas se dire père de la résistance et se réfugier dans le confort du silence pendant que les enfants de cette résistance se divisent et s'épuisent. Le plus douloureux, c'est que ce silence profite à un seul homme, Alassane Ouattara. Oui, pendant que les anciens camarades se déchirent, que les pro-Gbagbo s'accusent, que les militants du PPACI se replient dans leurs querelles internes, le pouvoir, lui, avance tranquillement vers son 4e mandat. Et ce mandat ne tombera pas du ciel, il se nourrit de notre désunion, de nos rancunes, de nos peurs. Certains murmurent que Gbagbo ne veut pas de la victoire d'un autre que lui. Qu'il préfère la chute commune plutôt que la relève. Si cela est vrai, alors il trahit non seulement ses compagnons, mais toute une génération d'Africains qui ont vu en lui l'incarnation de la souveraineté et du courage politique. Mais je veux encore croire que ce n'est pas cela. Je veux croire qu'il a simplement perdu le fil, qu'il s'est laissé enfermer dans un système qu'il ne contrôle plus, entouré de gens qui lui cachent la vérité, qui l'endormissent au nom de sa gloire passée. Mais le temps presse. Car dehors, la jeunesse gronde. Les désillusions s'accumulent. Et quand le peuple sent que ses héros l'ont abandonné, il cherche d'autres repères. Cette jeunesse qui croyait au Woody de Mama commence à douter. Elle regarde ailleurs. Elle écoute Simone Gbagbo, Blé Goudé, d'autres voix qui, même si elles dérangent, ont au moins le courage de parler. C'est là que se joue la véritable tragédie, non pas dans la trahison d'un homme, mais dans l'agonie d'un espoir. Car si Laurent Gbagbo reste muet, si son parti reste enfermé dans les intrigues, alors le PPACI ne sera bientôt plus qu'un souvenir, une relique d'un temps révolu. L'histoire ne s'écrit pas avec la nostalgie, elle s'écrit avec le courage du présent. Et au-delà du pays, au-delà de la politique, il y a aussi ce regard du monde. Car le silence de Gbagbo arrange beaucoup de puissances étrangères. Un peuple ivoirien divisé, c'est une Afrique affaiblie. Une opposition qui s'entre-déchire, c'est une main libre pour ceux qui veulent continuer à contrôler nos ressources, nos dirigeants, nos consciences. Oui, la géopolitique se glisse dans nos querelles. Et ceux qui tirent les ficelles savent très bien que, sans une voix forte et unie, nous ne serons jamais libres. Alors non, nous ne voulons pas croire que Laurent Gbagbo joue ce jeu. Nous voulons croire qu'il se relèvera, qu'il parlera, qu'il agira. Mais s'il ne le fait pas, nous continuerons sans lui. Car la Côte d'Ivoire ne peut plus attendre un homme. Elle doit désormais compter sur elle-même. Nous l'avons aimé, nous l'avons suivi, mais nous ne pouvons pas nous renier. L'amour du peuple ne doit pas devenir une prison. Et la fidélité ne doit pas étouffer la vérité. Si Laurent Gbagbo ne veut plus incarner cette flamme, alors d'autres la porteront.
Mais cette flamme, quoi qu'il arrive, ne s'éteindra pas. Car elle n'appartient ni à un homme, ni à un parti. Elle appartient à la Côte d'Ivoire. À ce peuple debout, blessé, mais vivant. À cette jeunesse qui refuse de mourir en silence. Et à cette Afrique qui, tôt ou tard, reprendra sa voix. Oui, nous avons cru en Gbagbo. Mais aujourd'hui, nous croyons encore plus en nous-mêmes. Et c'est peut-être cela, la plus grande victoire qu'il nous ait laissée.